Bonjour à tout le monde. Je m'en vais vous présenter cette application développée en Java 2E qui permet aux enseignants de remplir leurs notes et de générer facilement les bulletins scolaires avec la fiche périodique, c'est-à-dire les procès-verbaux, les tableaux d'honneur, les fiches statistiques, les fiches de données pédagogiques. Ok, l'application que vous voyez devant vous est donc faite en J2E. L'interface de connexion que vous voyez devant vous peut être en anglais ou en français. Là, présentement, c'est en français. Si je veux passer donc en anglais, je viens juste ici cliquer sur anglais. Là, l'interface passe en anglais. Et lorsque je serai même dans l'application en train de travailler, l'interface sera également en anglais. Bien, moi, je veux continuer en français. Donc, je reviens en français. L'interface revient également en français. Maintenant, pour pouvoir travailler dans l'application, il vous faut un login et un mot de passe. Donc, je vais me connecter avec mon login et mon mot de passe. Voilà mon login. Mon mot de passe est masqué. Donc, chacun reconnaît son mot de passe. Lorsque je me connecte, l'interface reste toujours en français. Pourquoi? Parce que j'ai choisi le français au départ. Si je veux donc passer en anglais, je peux toujours revenir ici, choisir la langue, choisir anglais. Vous voyez que tout ce qui est de ce côté est passé également en anglais. Ici, c'est l'anglais. Je vais revenir en français. Tout revient également en français. Ok. Nous y sommes dans l'application. Je vais un peu changer. Je veux un peu commencer plutôt par le sommet. Je veux commencer par le sommet, c'est-à-dire je veux commencer par manipuler les données. Et c'est après que je vais vous montrer comment les données sont enregistrées. Bien. Une fois vous êtes dans l'application, si nous sommes au début d'année, vous allez venir sur Documents. Vous voyez Fiche. Il y a Fiche de report de notes. Je clique sur Fiche de report de notes. On me propose les classes. Là, je profite pour vous dire que les classes que vous voyez sont les classes d'un CS, un établissement. Donc, les données que je vais maintenant manipuler sont les données d'un établissement que j'ai récupéré. Donc, ils sont en train d'utiliser le logiciel. Ok, les classes, comme c'est un CS, on va de la 6e en 3e, donc il n'y a pas de second cycle. Mais chez vous, s'il y a le second cycle, une fois les classes enregistrées, vous aurez vos classes de la 6e en terminale. Bien. Là, on me dit fiche de notes, classe. Je choisis la classe. Je veux la fiche de notes de quelle classe. Je choisis peut-être la 5e. Ça déclenche ce pop-up panel. Maintenant, ici, on me demande vos choix sont corrects. Est-ce que je veux donc la fiche de la 5e? Si c'est ça, si c'est pas la 5e que je veux, je ferme. Je reviens choisir une autre, 4e. On me demande est-ce que c'est la 4e que je veux? Bon, oui, c'est la 4e. Je confirme. Là, l'application va donc me générer la fiche de report de notes séquentielle de la classe de 4e. Bien, à chaque fois que vous allez lancer donc cette opération, pour la toute première fois, ça va vous prendre un peu de temps. Pour la toute première fois. Mais le reste dans l'application, ça ne doit plus prendre ce temps. Juste parce que lorsque vous lancez pour la première fois, il faut que certains composants soient activés pour que le logiciel commence à fonctionner. Ok. Vous voyez donc que ça prend un peu de temps. Lorsque ça va nous générer donc la fiche de la 4e espagnole, vous allez voir que si on veut générer la fiche d'une autre classe, ça ne doit plus prendre ce temps. Ok, notre fiche est prête. On nous demande ici,
ouvrir, bon, ouverture de fichier note, pardon, ouverture de fiche note quatrième espagnol. Vous avez choisi d'ouvrir fiche note quatrième espagnol, qui est un fichier de type PDF. Maintenant, c'est le bas qui nous intéresse. Que doit faire mon navigateur, qui est Firefox? Est-ce qu'on veut juste ouvrir avec un lecteur de PDF ou bien je veux enregistrer? Bon, je vais dire, je vais juste ouvrir. Mais pour vous allez enregistrer parce que vous avez besoin de ça. Vous pouvez enregistrer, mettre dans une clé et aller imprimer. Je prends donc enregistrer le fichier. J'enregistre le fichier. Vous voyez que ça télécharge le fichier ici. Je peux donc récupérer le fichier téléchargé en PDF. Je l'ouvre avec le lecteur de PDF. Là, ça me donne mon fichier. Nous allons scruter ensemble ce fichier. L'entête, ouais, l'entête à gauche, c'est en français et à droite, c'est l'anglais. Là, c'est l'année scolaire en cours. On dit fiche de report des notes séquentielles. Là, nous avons la classe, c'est la quatrième espagnole. Nous avons choisi la quatrième espagnole. Ici, nous avons l'effectif. Le professeur titulaire, pardon, le prof de la matière, quoi. C'est le prof de la matière et la matière. C'est-à-dire, ici, je fais peut-être SVT, je mets mon nom là et je vais dire que la fiche, c'est pour SVT. Si je fais peut-être SVT et autre chose, chimie, je sais pas, je mets mon nom là et je mets la matière chimie. Maintenant, la fiche vient avec déjà les matricules, les noms, sexe et les 6 séquences sont réservées. Lorsque nous corrigeons la première séquence et qu'on remet, lorsqu'on évalue, on corrige, on remet, on reporte donc les notes sur la colonne séquence 1. Ainsi jusqu'à la 6e séquence. Donc, c'est ça la fiche de report de notes. Vous voyez bien que c'est en PDF. On peut mettre cette fiche dans une clé et aller imprimer là où on veut. Comme on peut, si la machine est connectée à une imprimante, on peut directement imprimer. Bon, je ferme la quatrième espagnole. Je vais prendre une autre fiche. Vous allez voir que cette fiche, pour la télécharger, elle ne doit plus prendre du temps comme la première. Je prends la 5e. Je confirme que c'est la 5e que je veux. Et après quelques secondes, vous voyez que ma fiche est prête. Je peux donc l'ouvrir. Vous voyez bien que c'est la fiche de la 5e. Voici la 5e ici. C'est la fiche de la 5e. Avec effectif 31. Prof. Vous allez mettre ça au bic ou au crayon, la matière également. Ok. Après cette fiche, nous allons prendre une autre fiche. On vient toujours sur document, fiche de conseil de discipline. Cette fiche, c'est pour le censeur ou pour le suivant général. Généralement, c'est pour le suivant général. La fiche de conseil de discipline. Je choisis toujours ma classe, peut-être quatrième allemand cette fois-ci. Choisir, je confirme que c'est la quatrième allemand que je veux. La fiche de quatrième. Je l'ouvre. Et chez vous, allez enregistrer parce que vous avez besoin de cette fiche. Moi, je n'ai pas besoin. Je veux juste faire une démonstration. C'est la raison pour laquelle j'ouvre plutôt la fiche que de l'enregistrer. Ok. Vous voyez que cette fiche est un peu similaire à la précédente, mais avec une différence sur les colonnes. Ici, sur la première fiche, on avait les séquences, alors qu'ici, on a plutôt absence brute, absence justifiée, consigne, exclusion. Et si on revient ici sur l'entête, vous allez voir, bon, l'entête, c'est la même chose. Mais le titre, c'est fiche de discipline et donc fiche de report de notes séquentielles. La classe est quatrième allemand. L'effectif, c'est 26. La période, vous allez mettre la période parce qu'il y aura la fiche, cette fiche pour la première séquence, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième et la sixième. C'est pour le général. Le suivant général. Ça permet donc de récapituler les absences des élèves par séquence avant de venir maintenant introduire dans la machine. Là,
Si peut-être à la première séquence, supposons que nous sommes à la première séquence, Ajout Messi, Kentop, Ronaldo a eu peut-être absence brute. Il a eu 30 heures. On va mettre donc ici 30. S'il a peut-être sur ces 30 justifiés, disons 24, on vient mettre là 24. S'il a été consigné, on vient mettre le total de ses heures de consigne ici. S'il a été exclu, on vient mettre le total de ses jours d'exclusion ici. Et ça nous facilite la tâche lorsqu'on sera devant la machine pour introduire ces paramètres dans la machine pour que le logiciel gère automatiquement la discipline de l'élève. Après cette fiche, on va passer à une autre fiche. Celle-ci, c'est quelle fiche? C'est la fiche de conseil de classe. Le conseil de classe, je rappelle que cette fiche, on n'est pas obligé de la télécharger. Vous voyez que ici, on nous demande de choisir d'abord le trimestre, ensuite choisir la classe. On commence par choisir toujours le trimestre. Et le conseil, on peut tenir le conseil au premier trimestre. S'il n'y a pas de conseil de classe séquentielle, on peut tenir le conseil au premier trimestre, au deuxième trimestre ou bien au troisième trimestre. Bon, on peut également conseil annuel. Bien. Là, je vais choisir peut-être le premier trimestre. Je choisis la classe troisième espagnol. Et puis, on me demande si, parce qu'une fois lorsque je clique sur la classe, ça génère ce pop-up panel. On me demande si je veux le conseil, la fiche de conseil de la troisième espagnole pour le premier trimestre. Je dis oui. Là, après, vous voyez que ici, ça charge la fiche et puis ça me demande d'enregistrer ou bien d'ouvrir. Moi, comme je ne veux pas la fiche, je veux juste ouvrir pour que vous voyez. Ok. Lorsque je clique, je confirme, ça me télécharge dans la fiche. Si vous venez ici, vous voyez comment c'est en train de télécharger la fiche. Et je vous rappelle que vous n'avez pas besoin d'une connexion Internet pour que ça fasse ceci. Ça télécharge la fiche juste en local. Donc, vous n'avez pas besoin d'une connexion Internet ou bien de quoi que la machine, une simple machine non connectée, placée n'importe où, ça fait ce travail. Ok, ma fiche est prête et comme j'ai demandé qu'on ouvre la fiche doit être ouverte. Vous voyez, l'entête est toujours comme les autres fiches. Maintenant, les colonnes changent. La classe, on me dit bien, c'est la troisième espagnole. Directement, le logiciel reconnaît la moyenne générale de la classe. En troisième espagnol, c'est 8,21 et le taux de réussite de cette classe, 8,82%. La première colonne, les numéros. La deuxième, les noms et prénoms des élèves. La troisième, matricule. La quatrième, sexe. La cinquième, année de naissance. Vous avez ici la moyenne trimestrielle de chaque élève, le rang de chaque élève, son statut, s'il est redoublant ou pas, les absences non justifiées. Là, ce sont les absences non justifiées cette fois-ci. Nombre de consignes, nombre de jours d'exclusion. Dans la décision, vous allez mettre la décision. Après avoir donc analysé tout ceci, vous allez mettre la décision au bic ou au crayon. Puisque cette décision à la fin, parce que vous allez tirer cette fiche, vous allez l'imprimer. Et lorsque vous mettez la décision, vous pouvez donc aller dans la machine, reporter cette décision devant devant le nom de chaque élève. Je rappelle donc que cette fiche, vous n'êtes pas obligé de faire ceci. Vous tirez cette fiche uniquement au cas où vous ne voulez pas faire un conseil automatique. Parce que vous pouvez faire également le conseil directement dans la machine. On va arriver là-bas, je vais vous rappeler comment ça se passe. Je travaille cette fiche, je passe à une autre fiche. Cette fois-ci, c'est quelle fiche? C'est la fiche, c'est le PV des notes de classe. Lorsque je clique, on me demande la séquence, je vais prendre peut-être la séquence 2. Je choisis la classe
la cinquième, disons, non, la sixième 2. Et puis, on me demande si effectivement je veux la fiche, le PV de notes de la classe de 6e 2 pour la deuxième séquence. Je confirme oui. Après quelques secondes, ça charge là. Vous voyez comment ça charge. Et puis, dès que ça finit de charger, ça va me présenter. Comme vous voyez, ça me présente ce que, on me demande ce que je dois faire. J'ouvre directement. J'ouvre la fiche. Voici donc le procès verbal de notes. Procès verbal de notes de la classe de la deuxième séquence. Un procès verbal des notes de classe de la deuxième séquence. C'est bien la 6e 2. Il y a un nota bene ici. On demande que les élèves ont un délai de 3 jours à compter de la date de l'affichage de ce procès verbal pour apporter les pièces justificatives auprès de l'enseignant concerné en cas de contestation d'une note. Et passé ce délai, aucune requête ne sera recevable. Vous avez donc la première ligne. Ça concerne les matières, les différentes matières de la classe. La première colonne, ça présente les matricules. À ce niveau, nous avons choisi de faire dans l'anonymat, puisque c'est une fiche qui doit être affichée. Si on met les noms des élèves avec les notes, un élève faible sera tenté de venir déchirer cette fiche. Pourquoi? Parce que celui-là voit qu'on a affiché ses notes, on a affiché ses faiblesses, et n'importe qui doit venir lire. Nous préférons donc faire dans l'anonymat. Chaque élève connaît son matricule. Chaque élève doit donc venir lire son matricule, et pour chaque matière, il y a sa note. Et à droite ici, il y a également les matricules avec les moyens. Si un élève, après compilation de ses notes, voit qu'il n'a pas obtenu cette moyenne, l'élève peut donc venir interpeller son professeur titulaire, et puis qu'on essaie de voir ce qu'il y a lieu de faire. Si c'est au niveau des notes, l'élève doit donc contacter l'enseignant, l'enseignant de la matière, avec la pièce justificative, et puis ensemble, ils vont voir ce qu'ils vont faire. Donc, là, c'est pour éviter qu'on imprime les bulletins plusieurs fois. C'est-à-dire, cette fiche, lorsqu'après 3 jours, aucun élève ne déclare qu'il y a un problème sur ses notes, directement, on peut donc imprimer les bulletins, sachant qu'il n'y a plus de revendication. Ok. On traverse donc sur cette fiche. On va passer au bulletin. Je vous ai précisé au départ que je commence par le sommet. C'est-à-dire, en temps normal, je devais d'abord vous montrer comment on a fait pour avoir ces données que je suis en train de vous présenter. Et je vais revenir sur ça. Je préfère d'abord vous montrer ce que le logiciel fait. Ok. La partie essentielle, c'est, on va passer sur les statistiques. Bien. Dans le menu statistique, nous avons relevé de notes. Je clique sur relever de notes. Ok. On me demande impression des bulletins. Première séquence. Bon, là, nous avons les séquences. Ensuite, nous avons les classes. Ensuite, nous avons le type d'impression. Et là, c'est juste une confirmation. C'est-à-dire, je veux peut-être les bulletins de la deuxième séquence, de la troisième espagnol. Est-ce que je veux le bulletin de tous les élèves? Je coche là que je veux le bulletin de tous les élèves. Vous voyez que lorsque je clique sur séquence 2, ça remplit ici que c'est séquence 2. Quelle classe? Troisième espagnol. Quel type d'impression? Tous les élèves. Si je change donc la classe, vous voyez que ça change également ici. Si je veux plutôt 6e 1, également ici ça change. Ok, je veux donc les bulletins de la 6e 1. Je clique sur imprimer. On me demande toujours, c'est pour se rassurer, si ce sont les bulletins de la
sixième 1, deuxième séquence et tous les élèves. Je dis oui, je confirme que c'est ça. Et le logiciel compile ces bulletins et me propose. Moi, je ne veux pas rester, je veux juste ouvrir pour qu'on scrute ensemble. Ok. Vous voyez, nous avons ici 1 sur 21. Ça veut dire que dans cette classe, nous avons 21 élèves. Nous avons 21 élèves dans cette classe. Donc, on a 21 formats. Lentement. L'entête, j'ai déjà expliqué l'entête. À ce niveau, vous voyez, bulletin de notes de la deuxième séquence. Et en bas, c'est l'anglais. Screen sequence report card. Nous avons à ce niveau le nom et prénom de l'élève, la date et lieu de naissance, date de naissance ici, lieu de naissance là, le sexe ici, sa classe, son numéro matricule, son statut redoublant ou non, l'effectif de la classe, le professeur titulaire de la classe, l'adresse des parents, c'est-à-dire le numéro des parents, avec l'année scolaire ici. Bien. La première ligne, nous avons matière et enseignant. Alors, la première colonne, nous avons matière et enseignant. La deuxième colonne, nous avons les notes séquentielles. La troisième, c'est le coefficient. Troisième, la note coefficient. Ensuite, le rang de chaque élève par matière. La moyenne générale de la matière. La plus petite note obtenue sur la matière. La plus grande note obtenue sur la matière. Et enfin, l'appréciation automatique. Par exemple, vous voyez, je prends l'ECM. ECM, il y a le nom de l'enseignant, la note de l'élève, le coefficient, la note coefficient, autant pour moi. L'élève était 17e, avec 6, il était 17e sur la matière. La moyenne générale de la matière, c'est 9,29. La plus petite note obtenue sur la matière était 2. La plus grande était 14. Maintenant, lorsque le logiciel trouve que l'enfant a eu 6, l'élève a eu 6, directement, le logiciel sait que 6 est très faible. Okay. On descend. Là, on a les matières du premier groupe. Nous avons à ce niveau le total des coefficients des matières du premier groupe, le total de notre coefficient du premier groupe. Maintenant, la moyenne des matières du premier groupe, c'est là. Le rang de l'élève sur les matières du premier groupe, c'est là. Deuxième groupe, pareil. Troisième groupe, pareil. Maintenant, en bas, nous avons la moyenne de l'élève qui est de 9,17. Son rang est 12e sur 21. La moyenne du premier, c'est 14,15. La moyenne du dernier, c'est 4,12. À ce niveau, nous avons la discipline. Absence justifiée, il n'y a pas. Absence du non justifié, il n'y a pas. Consigne, il n'y a pas. Exclusion, il n'y a pas. Avertissement conduite, c'est automatique. Parce que là, il y a un nombre d'absences que vous allez fixer par vous-même. Je vais vous montrer comment fixer ça. Directement, lorsque le logiciel voit que l'enfant a atteint ce nombre d'absences, on va avertir, on va cocher pour dire que l'enfant est averti ou l'enfant est blâmé en fonction des paramètres que vous allez vous-même fixer. Ici, à notre gauche, nous avons le travail de l'enfant. Tableau de félicitations. Est-ce que l'enfant a eu? Non. Avec sa moyenne, l'enfant ne pourrait pas avoir. Donc, si un élève a une moyenne qui est supérieure à 12, vous allez voir comment le tableau de notes sera coché. Si la moyenne est supérieure ou égale à 14,
tableau de félicitations et tableau d'encouragement seront cochés. Oui. Et à ce niveau, le logiciel apprécie seul le travail de l'élève. Avec une moyenne de 9,19, le logiciel sait que l'enfant est médiocre. Également, le logiciel montre regarder ses notes. Là où l'élève a une note inférieure à 10, le logiciel l'impose un effort. Un effort s'impose en anglais, en ECM, études texte, maths, orthographe, rédaction, SVT. Si nous remontons, vous allez voir que les matières citées ici, l'élève a eu moins de 10. Il y a bien SVT, je vois SVT 7, mathématiques 7. Si on remonte, on voit rédaction 5, orthographe 3, études texte 0, ECM 6, anglais 4. Ok. Et là, il ne reste que, comme c'est un bulletin séquentiel, au professeur principal d'apprécier le bulletin et attendre le jour fixé pour remettre à l'élève. Lorsque l'élève prend le bulletin, il rentre, contacte ses parents également pour que les parents signent. Ok. Là, c'est le bulletin. On sort sur le bulletin. Bon, là, j'ai pris comme type d'impression tous les élèves. Il peut arriver que je souhaite plutôt le bulletin d'un élève. Je vais donc venir choisir un élève, type d'impression, un élève. Dans ce box, on me propose, comme j'ai choisi la 3e espagnole, on va me proposer tous les élèves de la 3e espagnole. Je vais donc choisir cet élève dont je veux le bulletin. Vous voyez que ici, on commence par Atemken. Si je passe plutôt en 5e, il n'y aura plus Atemken ici. C'est maintenant à son fac. Je prends donc ce bulletin. J'imprime. Je valide que c'est le bulletin d'un élève que je veux. Et puis, le logiciel va donc me fournir un seul bulletin. Un seul. Vous voyez. Page 1 sur 1. C'est-à-dire, c'est le bulletin de Action Fac. Rien et rien que. Pas pour 2 personnes. Pas pour 2 personnes. Si on essaie un peu de scruter, vous allez voir, avec sa moyenne de 8, le logiciel reconnaît que l'enfant, l'élève est averti. Côté travail, l'élève est averti. Ok. On traverse donc cette étape. On peut donc aussi vouloir imprimer les bulletins en série, c'est-à-dire de tel élève à tel élève. Là, je coche une série en série, type d'impression en série. J'imprime de quel élève à tel élève. Là, le logiciel va me fournir les bulletins des élèves qui sont entre Demping et Donfa, comme vous voyez. Okay. Ensuite, on passe au tableau d'honneur. Je clique sur le tableau d'honneur. Les tableaux sont généralement pendant la fin de trimestre. Comme vous voyez ici, on a 3 trimestres. Les classes, je choisis peut-être premier trimestre. Je pars peut-être en 5e. Et je choisis tableau d'honneur. Là, je veux le logiciel, donc le logiciel va chercher les élèves de la 5e qui ont eu un tableau d'honneur, c'est-à-dire une moyenne supérieure ou égale à 12. J'imprime, je suis imprimé. On me demande de confirmer toujours. Est-ce que c'est le premier trimestre 5e 1 et tableau d'honneur que je veux? Je dis oui, je confirme que c'est ça.
Le logiciel va donc me fournir ça. Et lorsque j'ouvre, vous voyez que le tableau, vous voyez ici 1 sur 2. Ça veut dire que 2 élèves ont eu une moyenne supérieure ou égale à 12. Le premier tableau est décerné à l'élève Kimgo Kufak et la 5e 1 qui a obtenu une moyenne de 15,90 sur 20 au cours du premier trimestre de l'année scolaire 2018-2019. Fait A2. Le deuxième tableau, c'est pour l'élève Asson. Oui, celui-ci a 12,36. Ça veut dire qu'il n'aura pas de tableau de félicitations ni d'encouragement. Par contre, celui-ci, avec ses 15, il a une moyenne déjà supérieure à 14. Il aura un tableau d'encouragement. Donc, nous pouvons rentrer tout dans cette classe. On dit on est en 5e 1. On choisit maintenant le type de tableau comme encouragement. Et on imprime. On confirme. Nous allons voir que cette fois-ci, le logiciel nous fournit un seul tableau. Ça veut dire dans cette classe, il n'y a qu'une personne. On voit bien 1 sur 1. Une personne, c'est-à-dire l'élève Gringo qui a eu ce tableau d'encouragement. Comme il n'y a pas de 16, ça veut dire qu'il n'y a pas de tableau de félicitations. Si nous revenons dans la même classe et on choisit en 5e 1 et on choisit tableau de félicitations et on imprime, le logiciel va nous dire ici aucun tableau de félicitations pour cette classe parce que personne n'a eu une moyenne supérieure ou égale à 16. Et on ne nous donne même pas la possibilité ici de confirmer quoi que ce soit. On nous donne juste la possibilité de fermer. Parce que personne n'a eu une moyenne supérieure ou égale à 16. Je ferme donc. Je passe au procès-verbaux. Procès-verbaux, je clique juste sur procès-verbaux. Je choisis la séquence dont je veux le procès-verbal. Je choisis peut-être séquence pour trimestre 1. Moyenne. La moyenne minimale, on dit moyenne min pour être admis. C'est-à-dire la moyenne minimale pour être admis. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que généralement en fin d'année, vous voyez que c'est initialisé à 10. Donc pour être admis, il faut avoir 10 de moyenne. Maintenant, ce que j'ai fait, généralement en fin d'année, il y a des élèves qu'on repêche. On dit avec 9,50, on suppose que l'élève est admis en classe supérieure. Or, si on n'avait pas prévu ça sur le logiciel, le bulletin de l'élève, sur le procès verbal, on va dire que l'élève a échoué. Donc, c'est à vous de choisir la moyenne minimale requise pour être admis. Si vous ne voyez pas ici, vous pouvez vous-même saisir une moyenne là. Vous pouvez vous-même saisir une moyenne à ce niveau. Donc, je choisis, je laisse ça à 10 d'abord. Bon, je peux laisser 10 d'abord. Maintenant, je choisis la classe en 5e 2. On me demande toujours, il faut bien lire. On me demande de si effectivement c'est ce que je veux. Je dis oui, je valide. Et puis, on me dit PV, trimestre 1, la 5e 2. J'ouvre ce PV, ce procès verbal. Ok. Vous voyez le procès verbal du conseil du premier trimestre. En 5e 2, vous voyez chaque élève avec, bon, la colonne nom, prénom, matricule, sexe, année de naissance, moyenne trimestrielle, rang trimestriel, la conduite, la décision. La décision, vous voyez, avec 9,97, c'est échoué. Avec 10, avec 9,12, c'est échoué. C'est parce que nous avons décidé que 10 ne peut être admis que si l'élève a une moyenne supérieure ou égale à 10. Nous allons donc rentrer, toujours décider que bon, avec déjà à partir de 9,50, l'élève admis, pour que vous voyez comment ça change également ici. C'est-à-dire, on prend plutôt 9,50. Les 9,50 sont désormais repêchés. Et on confirme.
On ouvre. Lorsqu'on ouvre, donc, on va constater que celui qui avait 9,80 combien, et il a échoué, est désormais admis. Là, le téléchargement est en cours. Ça prend un peu du temps. Parfois, ça prend du temps. Parfois, ça va vite. Mais ça ne peut pas quand même prendre du temps comme la toute première instanciation. Ok, c'est déjà prêt. Ouais, celui-ci, tu as attaque une sub ange. Là, il va. Lorsque nous avons d'abord choisi 10, vous avez vu comment ici, on avait dit que celle-ci avait échoué. Maintenant, c'est admis. Donc, à vous de gérer. Ok. On traverse les procès verbaux, on passe sur les fiches statistiques par classe. Je clique donc sur statistiques par classe. Je choisis la période. Je choisis la classe, la troisième allemand. Je choisis et je confirme. Là, on va me présenter donc la fiche statistique de la troisième allemand. Vous voyez, fiche statistique de la troisième allemand. Fiche séquence numéro 2 de synthèse des taux de réussite. La classe c'est bien troisième allemand. L'effectif c'est 26. Garçon 23. Fille 3. Pardon. Fille 23. Garçon 3. Ok. La première colonne, les matières. La deuxième, les élèves. La troisième, bon, là, ce sont les, on a placé par intervalle. Pour l'allemand, il y a eu au total 26 qui ont composé. 17 ont une note comprise entre 0 et 6. 3 ont une note comprise entre 6 et 8. 2 ont une note comprise entre 8 et 9. Une personne a une note comprise entre 9 et 10. 2 entre 10 et 12. 0 entre 12 et 14. Une personne entre 14 et 16. 0, 0. Ce qui donne un pourcentage de 11,54% pour l'allemand. Pour l'anglais, c'est pareil. Le logiciel fait les décomptes pour vous. Et si on descend, là c'est pas matière. Maintenant, le cas général. Pour le total, on a 3 garçons, 23 filles. Ça fait un total de 26. Maintenant, le général que nous avons ici, c'est plutôt pour les moyennes, non pour les matières, c'est plus les moyennes. Moyenne entre 0 et 6. Aucun garçon, aucune fille. Moyenne entre 6 et 8. Un garçon, 14 filles. Moyenne entre 8 et 9. Un garçon, 3 filles. Moyenne entre 9 et 10. 0 garçon, 2 filles. Moyenne entre 10 et 12. Un garçon, 4 filles. Il reste 0, 0 pour un taux de réussite des garçons de 33,33% et un taux de réussite des filles de 17,39% pour un taux de réussite total de 19,23%. Nombre de garçons admis, c'est 1 sur 3. Nombre de filles admises, c'est 4 sur 23. Moyenne générale de la classe, c'est 8,12. Moyenne du premier, 11,87. Moyenne du dernier, 6,30. Maintenant, les rappels. Comme nous sommes ici au premier trimestre, à la première séquence, on avait moyenne générale 8,09. Deuxième séquence, 8,12. Et là, nous avons le taux de réussite de la première séquence, le taux de réussite de la deuxième séquence. Maintenant, ici en bas, nous avons le taux de réussite trimestriel. Ok. Enfin, taux de réussite du premier trimestre, quoi. Taux de réussite du premier trimestre. Bon, on va continuer. Ferme cette page. On passe aux statistiques par niveau. Par niveau, c'est-à-dire
niveau, bon, disons, niveau 6e, niveau 5e et autres. Là, nous cliquons sur statistiques par niveau. Nous choisissons la période, c'est-à-dire la séquence 2. La section francophone ou anglophone, parce que le logiciel va donc gérer la partie anglophone à part et la partie francophone à part pour les lycées bilingues. Et pour les lycées qui ne sont pas bilingues, vous prenez juste francophone. Et je confirme. Lorsque je confirme, cette page je vais juste l'ouvrir. Mais vous allez enregistrer. Ok. Voici donc la fiche statistique des résultats de fin de deuxième séquence. Les premières années, ou bien les sixièmes, les premières années pour le lycée, pour les sceptiques, ou bien le lycée technique, ou bien l'enseignement technique, ou bien sixième pour l'enseignement général. Inscrit, il y a 44, présent 44, absent 0, admis 18 pour ce taux de pourcentage que vous voyez. Deuxième année, 64 inscrits, 64 présents, 0 absent, 27 admis pour ce taux-ci, 39,06. Troisième année pour les quatrièmes, 56 inscrits, 56 composés, 0 absent, 26 admis pour ce taux que vous voyez, 46,43. Là, ce sont les classes intermédiaires. Comme c'est un CS, il n'y a pas donc de seconde. Si c'est un lycée, on devait avoir une ligne également ici avant d'avoir bilan intermédiaire pour les secondes. Comme c'est un CS, il n'y a pas de classe de seconde. Bilan de classe intermédiaire, inscrit au total, c'est 164, présent 164, 0 absent, 69 admis pour ce taux de réussite, 42,07. Maintenant, la quatrième année, quatrième année pour l'enseignement technique, troisième pour l'enseignement général, 60 inscrits, 60 présents, 0 absent, 8 admis pour ce taux-ci. Maintenant, vous avez le bilan des classes d'examen ici. C'est-à-dire, pour un lycée, on devrait avoir troisième, première, terminale. Là, vous voyez le bilan de l'établissement en général. On a 224 inscrits, 224 composés, 0 absent, 77 admis pour ce taux-ci. Là, c'est les statistiques par niveau. On traverse cette page, on va sur, non, ça c'est statistiques annuelles, on va traverser ceci. On passe sur les statistiques sur les données pédagogiques. Ok. Données pédagogiques. Toujours section francophone. Là, je ne suis pas sûr que je vois deuxième séquence, je ne suis pas sûr que j'aurai les données de la deuxième séquence parce que j'ai rempli les statistiques ici. Ça, c'est à partir de la quatrième séquence qu'on m'a donné les statistiques de cet établissement. Donc, ça doit être, on va quand même essayer. Intermédiaire, statistique intermédiaire. Je ne pense pas qu'on aura quelque chose. Effectivement, on n'aura rien. Ce que je dois faire, c'est de venir plutôt activer la quatrième séquence. Je vais venir activer la quatrième séquence pour qu'on essaye de voir. Okay. Je modifie. Je désactive la deuxième séquence. Je suppose qu'on est déjà à la quatrième séquence. J'active la quatrième et j'enregistre. Désormais, c'est la quatrième séquence qui est activée. Puisque là, quand on traverse la première séquence, aucun enseignant ne peut plus enregistrer les données de la première séquence parce que lorsqu'on traverse, on vient les activer. On active les séquences pour les utiliser. Ok, je peux donc revenir sur les statistiques. Je passe sur statistiques données pédagogiques. Je prends francophone. On voit que ici, deuxième séquence qui était tout à l'heure activée est désactivée. Maintenant, nous sommes à la quatrième séquence. Je ne peux plus choisir deuxième séquence. C'est déjà désactivé. Je choisis donc la quatrième séquence. Je choisis classe intermédiaire. On me dit pas encore.
pas encore prêt, c'est pour ce qui est, on avait d'abord coché. Ok, si on a maintenant quelque chose. Ce niveau, ce n'est que le PS qui est rempli. Vous voyez, vous voyez donc ce tableau-ci. Conseil d'enseignement EPS. En principe, si les autres matières étaient remplies, on devait avoir une suite de données effectifs 164 leçons prévues pour le cours théorique, c'est 27, leçons faites 21, total couverture programme théorique, c'est 77, couverture des programmes pratiques, c'est là, couverture des heures de cours, c'est là, performance des élèves, c'est là, et assiduité des élèves, c'est là. Ok. Donc, cette partie, j'ai les données pédagogiques. Voici donc en gros les données que nous sommes en train de manipuler. Et je vais donc, voilà ce que le logiciel fait en gros. C'est pour ça qu'il dit je commence par le sommet, c'est donc le sommet. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait à la base pour avoir ces résultats-ci? Je reviens donc sur la base, sur le bas. Vous voyez les onglets ici, à votre gauche ici. Nous avons l'onglet administration, paramétrage, menu des notes, menu des disciplines, données pédagogiques, statistiques, messages. C'est à ce niveau-ci que vous manipulez tout, à ce niveau-ci. Là, j'ai fait ça pour ne pas embrouiller. Si on veut un truc concernant les notes, on vient sur le menu des notes. Si c'est concernant la discipline, on vient seulement sur discipline. Si ça concerne les données pédagogiques, on vient sur données pédagogiques. Si ça concerne les statistiques, c'est-à-dire les documents, on vient sur statistiques. La partie message, c'est pour envoyer les messages aux parents d'élèves. La partie administration, c'est uniquement pour l'administrateur. Quelque peu aussi pour les utilisateurs. Si je clique donc sur administration, vous allez voir l'administration a également les sous-menus qui, à leur tour, ont aussi des sous-menus. Je vois par exemple ici menu utilisateur. Lorsque je clique sur menu utilisateur, j'ai encore un sous-menu ici. Utilisateur enregistré. Je clique là. Ok, ça m'affiche un tableau des utilisateurs qui sont enregistrés ici. Avec les mots de passe et leur rôle et tout. Cette partie ne concerne que l'administrateur. Lorsque vous serez connecté en tant qu'enseignant, vous n'aurez pas ce menu-ci. Ça sera masqué chez vous. Vous n'aurez pas la possibilité d'arriver là où je suis. Ensuite, menu des élèves. Liste de tous les élèves. Là, je clique. Ça me donne la liste de tous les élèves de l'établissement. Ça va prendre un peu de temps pour charger. Pourquoi? Parce que ça charge tous les élèves de l'établissement. Donc, si vous cliquez là et que ça ne vient pas vite, vous allez seulement patienter. Regardez donc, voici la liste de tous les élèves de l'établissement. Vous voyez que c'est paginé. Première page, deuxième page, troisième page, quatrième. Si on va jusqu'à la fin, on a comme ça environ, on a 33 pages. 33 pages pour les 226 élèves. Ok. Nous revenons à la première ligne, à la première page. Si nous voulons ajouter un élève, on clique juste sur ajouter. Ajouter. Ce formulaire apparaît. Vous allez mettre le matricule de l'élève ici, son nom, son prénom, choisissez sa classe, son sexe, la date de naissance, son lieu de naissance, l'adresse des parents, doublant ou non, inscrit ou pas inscrit, chemin de sa photo. Bon, les deux si, c'est pas trop intéressant. Là où vous voyez l'étoile, ça veut dire que c'est obligatoire. Si vous ne mettez pas, là où vous voyez l'étoile, parce que regardez comme je n'ai rien mis sur valide. Ouais, comment ça vient en rouge. Ça veut dire qu'il faut obligatoirement que je mette quelque chose là. Obligatoirement. Donc, si vous voyez l'étoile, ça veut dire que
Vous n'allez pas, là où il n'y a pas l'étoile, vous pouvez vous en passer. Ok. Maintenant, là, c'est pour ajouter un élève. Je peux donc voir que j'ai mal enregistré un élève. Je choisis peut-être l'élève ici que j'ai mal enregistré. Je viens modifier. Je viens modifier. Vous voyez que le formulaire vient déjà avec les données. Là où je vais mal rempli, je modifie juste. Mais sachez que le matricule, quand vous donnez le matricule de l'élève, vous ne pouvez plus modifier. Si c'est mal donné, vous supprimez l'élève en question et puis vous recréez l'élève. Mais généralement, c'est pas par ici qu'on doit enregistrer les élèves. Je vais vous montrer une méthode simple pour enregistrer les élèves. On peut donc vouloir supprimer un élève, on clique juste là et puis on clique sur supprimer. Là, l'élève sera supprimé. Il peut arriver que je veux peut-être un élève. Je veux avoir les informations sur un élève. Je connais son nom. Je viens seulement là, je mets son nom. Là, le logiciel va me faire un filtre. Vous voyez, quand je mets le nom directement, ça me présente l'élève qui a ce nom-ci. S'ils sont nombreux, ça va afficher. Il peut arriver que je cherche plutôt l'élève par son prénom. Là, c'est à ce niveau que je vais mettre le prénom. Il peut arriver que ce soit par matricule, c'est à ce niveau. Il peut arriver que ce soit les élèves d'une classe que je cherche. Si je veux peut-être la troisième, vous voyez comment ici on a la sixième. Si je veux peut-être les cinquièmes. En mettant ça, vous voyez que présentement, je n'ai plus que les élèves de cinquième. Sexe, par date de naissance, par lieu de naissance, bon, là, c'est le menu de tous les élèves. La liste de tous les élèves. On peut également demander la liste des élèves par classe. Là, je clique sur liste par classe. Je choisis la classe. Je choisis la classe. Vous voyez que ça me remplit la liste. Ça me remplit ici avec les élèves de la classe de troisième espagnol. Pourquoi? Parce que j'ai choisi la troisième espagnole. Si je choisis la cinquième 2, désormais ici j'ai les élèves de la cinquième 2. À ce niveau, nous avons l'ajout des élèves par liste. Ajout par liste. Là, c'est quand on a un fichier Excel des élèves déjà préparé. On vient ici, on choisit la classe, on peut importer le fichier et puis on valide. Ça remplit automatiquement. C'est là où c'est pas ici que normalement on doit enregistrer les élèves. Et pour une classe, ça passe en moins d'une minute, on a enregistré tous les élèves d'une classe. Ici, les élèves liste. Là, c'est pour avoir la fiche des élèves qui sont admis en classe supérieure. Lorsque les élèves sont admis en classe supérieure, on vient seulement ici exporter, on choisit la classe, quatrième peut-être, et on exporte le fichier Excel. Ça m'exporte le fichier Excel des élèves qui sont admis. Là, attribution des photos, c'est pour attribuer les photos aux élèves. Là, c'est le travail du titulaire de classe. Il va attribuer à chaque élève sa photo. Et j'ai oublié ici sur utilisateur. Au niveau de l'utilisateur, pour enregistrer l'utilisateur, on peut juste ajouter un utilisateur et puis on donne son login, son mot de passe et son rôle. Est-ce qu'il est administrateur? Est-ce qu'il est responsable pédagogique? Est-ce qu'il est responsable de la discipline? Est-ce qu'il est professeur? Juste. Et puis, ça passe. On enregistre. Maintenant, menu personnel. Le personnel. On clique là pour avoir la liste des personnels, du personnel de l'établissement. Si on veut ajouter, on clique là, on remplit le formulaire et on valide. Si on veut modifier, on modifie comme les autres. Là, c'est pour avoir la liste des professeurs principaux. Ce niveau. Pour avoir la liste des professeurs principaux. Lorsque vous cliquez ici, voir les professeurs principaux, pour ajouter un professeur principal, vous cliquez juste sur ajouter. On choisit la classe, sa classe. Choisit sa classe. Et on choisit. Là, lorsqu'on choisit la troisième allemande, ici, on nous propose les élèves qui interviennent, les enseignants qui interviennent en troisième espagnol, en troisième allemand.
Si on choisit peut-être la 5e 2, le logiciel va nous proposer uniquement les enseignants qui interviennent dans cette classe. Lorsqu'on choisit, on valide, c'est tout. On traverse, on est sur les mots de passe. Mot de passe, ça c'est un menu qui sera également uniquement pour l'administrateur. Il peut arriver qu'un enseignant oublie son mot de passe. Lorsque l'enseignant oublie son mot de passe, il peut venir donc vers l'administrateur. L'administrateur passe par cette page pour retrouver son mot de passe et communiquer à l'enseignant. Maintenant, il peut arriver que l'enseignant veut changer son mot de passe. Il va venir sur changer mot de passe. Maintenant, il va venir dans le tableau, il regarde son nom, il prend et puis il passe sur modifier mot de passe. On va demander à l'enseignant son nouveau mot de passe. Il met. Maintenant, lorsqu'il confirme, on demande son matricule et l'ancien mot de passe. S'il ne connaît pas, il ne peut pas modifier. Mais s'il connaît son matricule et il connaît l'ancien mot de passe, il va mettre les deux, ça va passer. Mais s'il met autre chose que son matricule et son ancien mot de passe, ça ne peut pas passer. Ok. Là, on traverse le menu personnel. Ici, c'est le menu classe. Menu classe. Liste des classes. Liste des classes. On clique là pour avoir la liste des classes déjà enregistrées. Vous voyez, ici, on a les classes déjà enregistrées. Si on veut ajouter une autre classe, on clique sur ajouter. On donne le code de la classe, le nom de la classe. Est-ce la section, une classe de la section anglophone ou francophone? Vous choisissez. Type de classe. Est-ce une classe intermédiaire ou une classe d'examen? Vous choisissez. Ceci est très important. Très capital pour le logiciel. Pourquoi? Parce que, vous voyez tout à l'heure quand on tirait les fiches, on a dit statistiques pour les classes intermédiaires. C'est à partir de ces renseignements que le logiciel sait que telle classe est une classe intermédiaire alors que telle autre classe est une classe d'examen. Exemple, pour la section anglophone, je pense que la seconde chez eux c'est une classe d'examen alors que pour la section francophone, la seconde est une classe intermédiaire. Donc c'est lorsque on va venir créer la seconde ici, on va dire c'est une classe intermédiaire pour les francophones, alors que Form 5 pour les anglophones sera une classe d'examen. C'est très important. Ok. Lorsqu'on crée les classes, on peut maintenant affecter les matières. Bon, il faut aussi créer les matières. C'est ici qu'on crée les matières. Quand je viens ici, bon, on va arriver sur ce menu. J'explique d'abord ici. Lorsqu'on crée les classes, et si on a déjà créé les matières, déjà on doit d'abord créer les matières. On doit affecter les matières aux classes. C'est-à-dire, dans telle classe, on doit enseigner telle matière. Ça se passe ici. Je clique sur ajouter. Je choisis la classe. Dans peut-être la classe, je vais choisir la 5e. Je choisis la matière. Anglais. Je donne le coefficient de la matière. Coefficient peut-être 3. Et c'est quel groupe? Est-ce la matière du premier groupe, deuxième groupe, au troisième groupe? Et quand j'ai fini, je valide. Maintenant, lorsque je finis d'affecter les matières aux classes, je peux également affecter les enseignants aux matières. C'est-à-dire, les matières que j'ai affectées dans telle classe-là, tel enseignant va enseigner telle matière, tel enseignant va enseigner telle matière. Je clique sur affectation des enseignants aux classes. J'ajoute. Je choisis la classe. Et dans telle classe, la troisième espagnol, par exemple, l'EPS sera enseigné par. Vous voyez qu'ici, il y a une seule personne. Pourquoi? Parce que lorsque j'enregistre l'enseignant, si j'ai dit qu'il est enseignant d'EPS, le logiciel ne choisit que les gens qui font EPS pour vous proposer. Si quelqu'un fait peut-être allemand, son nom ne peut pas apparaître ici. De même, si je viens choisir plutôt allemand, je vais choisir peut-être histoire géo. Vous voyez que
Voici, le logiciel me propose les 2 enseignants d'histoire géo de l'établissement. Le logiciel ne peut pas vous proposer une autre personne qui n'enseigne pas histoire géo. Parce que lorsque j'enregistre un enseignant, il dit qu'il y a un enseignant de telle matière. Ok, on traverse donc. Ici, on passe sur le menu des matières. Là, pour les matières, il faut d'abord créer les spécialités. Spécialités, c'est-à-dire un peu comme les départements. Département de français, histoire géo et anglais et tout et comme ça. C'est-à-dire pour créer un département, on vient seulement, on renseigne le département et puis on confie, on valide. C'est tout. Maintenant, lorsque on crée les départements, on vient maintenant sur la liste des matières. Cliquez sur la liste des matières. On peut ajouter une matière. On clique sur ajouter. On donne le code de la matière. On donne le nom de la matière. La spécialité, on vient choisir. C'est quelle matière appartient à quel département. Département de mathématiques ou SVT ou informatique. Le type de matière. Est-ce que c'est la matière littéraire, scientifique ou technique? Ok. Vous choisissez et puis vous confirmez. Ensuite, les deux ci, on a traité. Affectation des matières aux classes. Affectation des enseignants aux classes. C'est ce qu'on a fait ici. Donc, j'ai juste dupliqué les menus ici. C'est-à-dire, si on passe par matière, on aura ce même menu. Si on passe par classe, on aura toujours ce même menu. Maintenant, dans opération, vous avez l'historique des opérations. Tout ce que vous manipulez dans le logiciel est en train d'enregistrer tout ce que vous faites sur la machine, avec la machine. Vous voyez ici, par exemple, si je prends seulement ça, on me dit la ligne numéro 64, saisie des notes par élève, c'est-à-dire l'administrateur de ce système a saisi les notes des élèves. C'était le 14/4/2019 à 19h41. 9h41. Il a saisi les notes de quelle classe? La 3e espagnole. Séquence 4, mathématiques. C'est-à-dire, si vous venez tripatouiller dans le logiciel, il faut savoir que le logiciel est en train d'enregistrer tout ce que vous faites. Mais il n'y a que l'administrateur pour constater ça. Lorsque vous serez connecté en tant que simple enseignant, vous n'aurez pas ces informations-ci. Là, j'ai fini avec le menu administration. Je passe sur le menu paramétrage. Le menu paramétrage nous sert à fournir certains renseignements au logiciel, comme propriété établissement. Tout à l'heure, vous avez vu les fiches ou bien les bulletins avec les en-têtes déjà définies. C'est à ce niveau que nous passons les informations pour que le logiciel traite l'en-tête et le bas de page. Lorsque je clique sur modifier, vous voyez, on me demande le nom de l'établissement en français, je donne. En anglais, je donne. C'est quelle délégation régionale? Je donne en français, je donne en anglais. Quelle délégation départementale? Je donne en français et en anglais. Maintenant, je passe à la deuxième partie. La situation géographique. L'établissement est situé où? Là, c'est pour gérer les cas où on dit souvent fait A. Fait A, le. Là, dès que vous passez ça, le nom ici, le logiciel saura que là où il va voir fait A, il va compléter seul. Le choix établissement. Vous allez choisir entre directeur ou proviseur proviseur principal, directeur pour le CS, pour le premier cycle, proviseur pour l'établissement où il y a le second cycle. Le téléphone, la boîte postale, l'adresse mail, le logo de l'établissement. Lorsque vous renseignez tout ceci, vous passez à Next. Maintenant, ça c'est une page de confirmation pour que vous confirmez que tout ce que vous avez rempli là est correct. Si c'est correct, vous validez donc sur enregistrer. Dès que vous enregistrez, c'est bon. Maintenant, les deux menus ici, c'est la même chose. Que vous cliquez ici sur fixer les bornes ou bien sur activer une séquence. C'est la même chose. Je vais juste dupliquer pour que, bon, si je clique sur fixer les bornes, là, je veux activer une séquence. Pourquoi? Parce que nous avons calculé le modèle
le travail manuel qu'on fait couramment. Parce que lorsqu'on traverse une séquence, lorsqu'on fait le remplissage manuel, quand on traverse une séquence, on ne revient plus sur cette séquence. Raison pour laquelle ici, pour utiliser une séquence, pour remplir les notes d'une séquence, il faut que cette séquence soit activée. Sinon, l'enseignant ne pourra pas enregistrer les notes de cette séquence. Ok. Là, si je veux donc activer une séquence, je viens cliquer seulement sur modifier. Puis, je décoche la séquence en cours et je coche la séquence que je veux activer. Si nous étions à la 4e et qu'on veut passer à la 5e, je décoche 4e, je décoche et puis je passe à 5e. Ok. Nous rentrons à la 4e séquence. Également ici, vous avez vu tout à l'heure sur les bulletins, il faut venir ici d'abord fixer les bornes de travail pour que le bulletin apprécie automatiquement. On dit ici avertissement, il faut d'abord cliquer sur modifier. Avertissement travail. Moyenne inférieure à 9. Donc, si le logiciel rencontre un élève qui a une moyenne inférieure à 9, le logiciel doit cocher sur son bulletin que l'élève est donc averti côté travail. Si la moyenne de l'élève est plutôt inférieure à 7, le logiciel coche que l'élève est blâmé côté travail. Si l'élève a un nombre d'heures d'absence à partir de 6 en avant, le logiciel doit cocher que l'élève est averti côté discipline. Et si l'élève a à partir de 10 heures d'absence, le logiciel coche que l'élève est blâmé côté discipline. Ok, on continue. J'ai dit les deux menus, c'est la même chose. C'est ça que j'ai cliqué. Si je clique ceci, on voit qu'on va toujours se retrouver sur le même menu. Ensuite, c'est fini avec ce menu. On passe au menu des notes. C'est ici comme l'enseignant va beaucoup plus manipuler. On peut donc saisir les notes par matière. C'est-à-dire, l'enseignant vient ici, il clique sur saisir par matière. Il choisit sa séquence. Vous voyez que ce n'est que la séquence qui est active, qui sera activée ici également. La séquence 4, quand on était en haut, vous avez vu comment la séquence 4 était activée. Ce n'est que la séquence 4 que je peux remplir. Les autres séquences sont désactivées. Je choisis ma classe. Je choisis ma matière. On me demande de confirmer que c'est la séquence 4, 5e, 1 EPS que je vais remplir. Je dis oui. On me dit que ok, si c'est ça, donne alors ton mot de passe. Si je mets un faux mot de passe, ça ne doit pas passer. Je ne mets que mon mot de passe. Et je confirme. Là, le logiciel nous offre donc la possibilité de saisir les notes. Pour chaque élève, je mets les notes devant son nom. Et à la fin, j'ai un récapitulatif à ce niveau. Vous voyez, taux de réussite des élèves, c'est 96,78% pour la matière EPS à la 4e séquence de 5e 1. La moyenne de la matière, c'est 15,55. La plus grande note, c'est 19. La plus petite note, c'est 0. Nombre d'élèves composés, 31. Nombre d'absents, 0. Bon. Également, on peut plutôt saisir les notes d'un élève. Au lieu de saisir par matière, on saisit par élève. Saisir par élève. C'est-à-dire, saisir par élève, je choisis la séquence, je choisis la matière, la classe. Lorsque je choisis la classe, le tableau ici sera rempli avec les élèves de cette classe. Vous voyez, un peu ici, comme c'est à son face, je prends peut-être la 4e allemande, ça change également. Je choisis un élève, je vais saisir les notes de cet élève. On me demande si effectivement c'est l'élève-ci qui a le matricule, si le nom, si le prénom, si la classe, si le sexe que je veux donc éditer. Je confirme. Là, vous voyez que ici, on a toutes les matières. Et puis, devant chaque nom, on met juste la note. Ça, c'est au cas où il y a un nouveau venu. On peut être peut-être à la 3e séquence et qu'un élève arrive.
et l'élève n'a pas, on est à la fin d'une séquence et puis il n'a pas fait, les enseignants n'ont pas peut-être rempli ses notes et on doit pas, chaque enseignant ne doit plus venir s'asseoir devant la machine, dire qu'on entre la note de tel élève, on entre la note de tel élève, on passe sur saisie par élève et puis on remplit ça une fois. Également, on peut reconduire une note avec le logiciel, c'est-à-dire l'enseignant a évalué, je ne souhaite pas, l'enseignant peut être malade, il a évalué à la deuxième séquence. Maintenant, à la troisième séquence, l'enseignant est malade. Quand l'enseignant est malade à la troisième séquence et on demande de reconduire les notes de la première ou bien la deuxième séquence, on vient seulement cliquer sur reconduire note. On choisit la séquence de départ, c'est-à-dire on veut reconduire la première séquence pour la quatrième. Première séquence de départ, séquence d'arrivée. Et on choisit la classe, on choisit la matière dont on veut reconduire. On demande de confirmer que c'est ça. Je confirme et on me demande le mot de passe. Si c'est pas ma matière que j'ai choisi, c'est que ça ne doit pas passer. Si c'est pas ma matière, c'est que ça ne doit pas passer. Si c'est ma matière, ok, ça doit aller. Bon, je ne confirme pas, je vais juste fermer. Ensuite, on peut vérifier si les notes d'une classe sont déjà, si tous les enseignants ont déjà rempli dans une classe. On vient cliquer sur vérifier le remplissage de notes. On choisit la séquence, on choisit la classe, on prend un élève au hasard et on vérifie. On clique sur vérifier, on valide. Ici, on n'a pas besoin d'un mot de passe, on valide. Vous voyez, si vous voyez que toutes les matières sont remplies, on peut encore prendre un autre élève et on vérifie. Si on vérifie 2, 3, 4 élèves et on constate que c'est bien rempli, ça veut dire que la classe est déjà, les notes de cette classe sont déjà prêtes pour le calcul. Si c'est déjà bien rempli, on peut donc calculer ces notes, les notes de cette classe. On vient sur calcul automatique des notes. On choisit la séquence. On choisit la classe. Maintenant, à ce niveau, il y a ce qu'on appelle les élèves, les bulletins non classés. C'est-à-dire, lorsque la somme des coefficients d'un bulletin est inférieure à, on choisit, si c'est inférieur à, là, l'élève sera non classé. C'est-à-dire, ce bulletin sera non classé. Là, c'est pour ne pas, fausser les données de la moyenne de la classe. Sinon, la moyenne de la classe sera biaisée. Les résultats seront biaisés. Ok. Lorsqu'on fait déjà ceci, on vient cliquer sur calcul automatique. Calcul automatique. Là, le logiciel vous demande si c'est la première séquence, la troisième allemande qu'on veut calculer. Et on vous demande si la somme de coefficients est bien 30. Le seuil, c'est-à-dire pour les bulletins non classés, le seuil c'est à 10. Donc la somme de coefficients, si la somme de coefficients est inférieure à 10, le bulletin sera non classé et vous confirmez. Là, ça calcule les moyennes des élèves, les rangs par matière et tout. La moyenne générale de la classe. Ça enregistre. Si je lance là, ça va faire ce calcul. Pour savoir que le calcul est terminé, cette page-ci doit disparaître. Ok. Ça disparaît, ça veut dire que le calcul est déjà effectué. Lorsque c'est fini, mes bulletins sont déjà prêts à télécharger et à imprimer. Là, je peux juste venir sur le relevé de notes si je veux les bulletins. Parce que c'est le même menu qui est ici. Relevé de notes, que je clique ici, que je passe par statistique ou bien par menu des notes, je peux toujours avoir les bulletins. Je clique sur relevé de notes. Je choisis ce que je veux, imprimer et puis je lance l'impression. Après ça, il y a le menu discipline. La discipline,
On choisit la séquence, on choisit la classe, on confirme et le mot de passe. Le mot de passe, on valide. Là, vous voyez absence brute, absence justifiée 0, nombre de consignes 0, nombre de jours d'exposition 0. À ce niveau, il faut juste remplir comme ceci pour que le logiciel traite automatiquement. On peut consulter si la discipline, si on a rempli une classe. Le conseil de classe. Je vous ai dit, on pouvait faire un conseil de classe avec la machine qu'on pouvait faire avec les fiches. À l'entrée de cette démonstration, j'ai parlé de la fiche du conseil de classe. La même fiche se présente ici. Je choisis le premier trimestre, la troisième espagnol, je confirme. Je donne mon mot de passe et je confirme également pour que ça m'ouvre cette fiche, cette page. Je prends peut-être le numéro 3. Je veux faire le conseil de classe pour le numéro 3. Le logiciel a déjà tout calculé pour cet élève. Je viens sur éditer. Le logiciel me dit que voilà son matricule, son nom, son sexe, sa date de naissance, sa moyenne première séquence, sa moyenne deuxième séquence, sa moyenne trimestrielle, le nombre d'absences non justifiées, le nombre d'heures de consigne, le nombre de jours d'exclusion, il est redoublant ou pas. Le logiciel me donne un tas de renseignements sur l'élève en question. Il ne reste qu'à venir choisir, après avoir étudié son cas, venir choisir est-ce que son travail est satisfaisant, est-ce que son travail en progrès, travail en baisse, peut faire mieux, redoubler d'efforts, attention à la conduite. Il y a tout un tas de choses. Exclure pour travail, exclure pour discipline, admire, redoubler la classe, redoubler si échec. Ou bien s'il n'y a pas ce que vous voulez ici, vous-même, vous pouvez saisir ce que vous voulez à ce niveau-ci. Et puis vous confirmez. Là, on est en train de faire le conseil par le conseil automatique directement dans le logiciel. Ou bien si vous voulez, vous téléchargez la fiche. Et maintenant, ce que vous avez reporté sur les fiches de conseil que je vous ai présenté, vous venez maintenant mettre uniquement ce que vous avez reporté ici et vous confirmez. C'est tout pour le conseil des classes. Maintenant, les données pédagogiques. Pour la saisie des données pédagogiques, vous pouvez cliquer sur saisie des données pédagogiques. Vous choisissez la classe. Bien, à ce niveau, je dois préciser que seuls les AP, les animateurs pédagogiques, doivent saisir les données pédagogiques. C'est-à-dire, si je suis animateur pédagogique histoire géo, je dois donc, et que pour le niveau 6e, il y a 3 enseignants d'histoire géo, chaque enseignant me donne juste son nombre de leçons prévues et ce nombre de leçons et le nombre de leçons faites. Rien que ce qui concerne les moyennes, le nombre d'élèves qui ont une moyenne supérieure, la moyenne et tout. Le logiciel gère ça. Lorsque l'animateur pédagogique recueille donc ces données chez ses collègues, il compile pour avoir donc ce qu'il va mettre. Bon, je prends peut-être la première année, je prends histoire géo comme j'ai déjà dit. Bon, prends SVT. Je n'ai pas choisi la matière. Oui, première année, SVT, je confirme. Lorsque je confirme, bon, SVT, est-ce que j'ai le mot de passe de cet enseignant? Je ne pense pas. Je vais quand même essayer. Si c'est pas ça, je vais prendre un enseignant. Non, j'ai pas son mot de passe. Je vais donc rentrer prendre un enseignant que je mettrai son mot de passe. Je prends EPS. Depuis, c'est avec son mot de passe que je travaille. Je mets donc son mot de passe et je confirme. Là, ça me laisse passer. Ok. Vous voyez. Là, c'est l'EPS, il a rempli. Mais s'il n'a pas encore rempli, je viens seulement sur ajouter. Le nombre, je suppose que il est l'animateur pédagogique. Il a déjà compilé le nombre de leçons prévues pour le niveau 6e. Nombre de couverture programme théorique, nombre de leçons prévues, oui. Leçons faites, il met. Et vous voyez qu'à ce niveau, nombre d'élèves absents, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas composé pour le niveau 6e. Le logiciel reconnaît déjà le nombre d'élèves qui n'ont pas composé.
Ici, c'est 0. Nombre d'élèves dont la note est supérieure à 10. Le logiciel reconnaît déjà qu'il y a au niveau pour le niveau 6e, il y a 41 élèves dont la note est supérieure à 10. La moyenne générale pour le niveau 6e, le logiciel fait ça automatiquement. Le reste, vous venez seulement nombre de semaines de cours vous fournissez. Et là, à la fin, vous allez seulement générer votre fiche de données pédagogiques. C'est tout pour données pédagogiques. Et ce niveau, on peut consulter les données pédagogiques si c'est déjà rempli ou pas. Oui. Lorsque vous cliquez là, vous voyez, il y a les données qui sont déjà renseignées. Si vous venez pour une classe, non, pour un niveau plutôt, vous mettez le niveau ici. Quand je mets 1, on me propose rien que les premières années, ce qui est déjà rempli pour les premières années. Si je mets 2, deuxième année. Si je mets 3, rien que les troisième année. Si c'est pas matière, si je viens ici, je mets EPS. Vous voyez, ça vous montre ce qu'il y a fait au niveau EPS. Si je veux la séquence, si je mets séquence, première séquence, ça me montre que ça filtre que la première séquence. Ok. Là, c'est ce qui concerne les données pédagogiques. Statistiques, on a déjà montré ce que ça fait. Maintenant, le dernier point, c'est message. Le message ici, c'est quoi? Après une séquence, on peut décider d'envoyer les messages aux parents. C'est-à-dire, si le parent s'est abonné à l'option message, après chaque séquence, on peut envoyer la moyenne, le rang de son enfant sur lui. C'est automatique. C'est-à-dire, je viens cliquer sur SMS, je choisis la séquence, je choisis la classe, je choisis si je dois avoir à tous les élèves et je saisis mon SMS. Je viens ici. L'émetteur, c'est peut-être le lycée 2. Le lycée 2, je ne sais pas. Maintenant, il faut venir ici faire un système, faire un message. Parce que quand je mets là, message, on met ici message avant le nom. C'est-à-dire, vous allez former un message qui, lorsque vous saisissez le message, ça donne ceci. Vous voyez, je mets ici, ce que j'ai mis ici me ressort un texte ici. Et ce qui est entre crochets doit être le nom de l'élève. Parce que le message doit contenir le nom de l'élève, sa classe et sa moyenne. Vous allez donc former un message, sachant que ça doit prendre ceci. L'ordre c'est nom de l'élève, classe, moyenne. C'est-à-dire, ceci, c'est ce qui doit, ça que je viens de saisir, doit entrer ici. Si je viens saisir un autre truc ici, vous voyez que ça entre plutôt ici, après le nom de l'élève. Si je viens saisir ici, on dit message avant la moyenne. Ça doit venir avant la moyenne, c'est devant la moyenne. Message après la moyenne. Si je mets un truc ici, ça vient après la moyenne. Maintenant, message après le rang. Si je mets un truc là, vous voyez que ça vient après le rang. Donc, à partir de ceci, vous formez un message qui doit aller chez le parent et ça doit contenir le nom de l'élève, la classe et la moyenne et son rang. Là, vous faites et puis quand c'est bon, vous validez et ça part chez tous les parents qui ont été au préalablement enregistrés. C'est-à-dire, ils ont souscrit pour le forfait SMS. S'ils n'ont pas souscrit, le message ne doit pas partir. Ok. Là, c'est presque tout. Et nous sommes donc ainsi presque à la fin de cette démonstration. La démonstration paraît un peu longue et le travail paraît aussi un peu difficile, mais j'ai facilité la tâche pour vous. C'est-à-dire, il y a un guide utilisateur à ce niveau. Le guide est là. Vous cliquez sur le guide utilisateur. Le guide va vous montrer comment faire quoi sur le logiciel. Bien. Lorsque vous cliquez sur guide, vous voyez, il y a d'abord la présentation de Easy School Report, la description, présentation, par exemple. Là, c'est
Ça donne un peu ce que le logiciel fait, ce que le logiciel est. Maintenant, description du logiciel cliquez. Ça vous donne un tas de renseignements sur le logiciel. Maintenant, ceci, c'est une partie concernée pour l'initialisation des données, c'est-à-dire ce que j'ai appelé le bas, c'est-à-dire l'enregistrement des données. Comment faire ordre de données, comment créer un utilisateur, comment faire les propriétés, comment créer un département, comment créer une classe, comment créer une matière. Par exemple, pour créer une matière, je clique sur créer une matière. On me dit pour créer une matière, premièrement, on dit 1. Je dois aller cliquer sur le menu administration. 2. Je clique sur liste des matières. 3. Je viens cliquer sur ajouter. Après le 3, je dois donc cliquer sur ajouter et puis ceci apparaît. Je renseigne le nom, le cours de matière, et tout, je valide sur confirmer. Donc, à ce niveau, vous ne pouvez pas vous perdre. Maintenant, comment manipuler les données? C'est-à-dire, comment attribuer une note aux élèves, comment reconduire une note, comment calculer les notes, comment saisir la discipline, comment saisir les données pédagogiques. Là, c'est la partie qui concerne les enseignants. Oui. Donc, si un enseignant ne sait pas quoi faire, à partir d'ici, comment peut-être reconduire une note, je clique sur comment reconduire une note. Il vient sur 1, menu des notes, 2, reconduire les notes, 3, il choisit la séquence de départ, 4, il choisit la séquence d'arrivée, 5, il choisit la classe, 6, il choisit la matière, 7, il confirme. Là, c'est pour reconduire une note. Ok. Donc, là, on est presque à la fin de cette démonstration. Je vous remercie pour votre aimable attention et je pense que ce logiciel pourra bien vous servir et je suis en train de m'apprêter pour une version mobile de ce logiciel. Et ce que je vais ajouter, c'est que ce logiciel est orienté web, c'est-à-dire vous pouvez l'héberger sur le web et étant n'importe où, vous pouvez entrer vos notes. C'est-à-dire, étant à l'établissement, vous pouvez entrer vos notes comme étant hors de la ville ou bien hors du pays, vous pouvez toujours entrer vos notes. Maintenant, la version mobile, quand la version mobile va arriver, vous pouvez donc également utiliser votre téléphone pour faire ces mêmes tâches. Présentement, avec le téléphone, vous pouvez également le faire, mais via un navigateur du téléphone, pas une application. Mais je suis en train de me préparer pour une version mobile qui sera application. Et à partir de cette application, vous pouvez faire effectuer les mêmes tâches que nous venons de démontrer. Je vous dis donc merci et je vous remercie grandement et je vous demande juste d'apprécier le logiciel à votre manière. Merci. Bye.